Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui croient qu'il existe autre chose. Il y a d'autres horizons, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choses que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. Et au travers chacune de nos émissions, nous voulons vraiment vous entraîner dans la destinée que Dieu a pour vous, dans le potentiel qu'il a mis en chacun d'entre nous, afin que nous puissions réaliser son plan merveilleux. Aujourd'hui, nous voulons parler de 5 intentions qui vont propulser ta vie. C'est-à-dire que je veux parler d'une vie intentionnelle. Il y a beaucoup de gens qui vivent, en fait, ils sont comme une branche d'arbre dans une rivière qui est entraînée dans la rivière sans aucun contrôle. Mais j'aimerais t'annoncer aujourd'hui qu'il y a une possibilité de vivre une vie intentionnelle. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous le faisons avec une intention pour atteindre un objectif. Tu peux être intentionnel par rapport à la destinée que Dieu a placée dans ta vie. Et lorsque tu vis une vie intentionnelle, il y a quelque chose qui se passe. Tu places ta vie, en fait, entre les mains de Dieu pour qu'il te propulse dans une dimension encore plus grande, pour qu'il te propulse encore plus loin, pour que tu puisses vivre justement l'autre chose que Dieu a pour toi. Alors, la première intention que je veux regarder avec vous aujourd'hui, c'est intentionnel dans ma croissance. J'aimerais lire un passage dans 3e Jean, chapitre 1, verset 2, qui nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Eh bien, la première intention, si je peux utiliser ce terme, la première intention que nous devrions avoir pour propulser notre vie, c'est être intentionnel dans notre croissance. Et il dit ici, je souhaite que tu prospères à tous les niveaux, comme prospère l'état de ton âme. Le mot grec qui est utilisé ici pour le mot prospérer, c'est le mot euodo, qui veut dire également, qui se traduit également par succès dans les affaires et réussir dans la vie. Je souhaite que tu prospères, je souhaite que tu euodo, je souhaite que tu aies de la réussite. Oui, c'est la volonté de Dieu que nous puissions réussir nos entreprises. Souvent, les gens, particulièrement dans le monde chrétien, les gens voient la réussite comme quelque chose d'égocentrique. Eh bien, j'aimerais t'annoncer aujourd'hui, et j'aimerais dire à quelqu'un que nous devons absolument réussir parce que lorsque nous réussissons, nous devenons une inspiration. Lorsque nous réussissons, nous déclarons d'une certaine façon la gloire de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que nous puissions réussir nos entreprises. Oui, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des difficultés, il peut y avoir même des échecs en cours de route, mais l'échec, lorsqu'on se relève, peut être tourné en succès parce que Dieu change le mal en bien. La réussite n'est pas le fruit du hasard. L'exponentialiste est quelqu'un qui vit de façon intentionnelle et qui a un désir constant de croissance, qui est constamment en recherche de comment je peux faire pour grandir, qui cherche la face de Dieu, qui recherche, qui étudie, qui se forme, qui est toujours en mode étudiant. Je veux croître, je veux grandir, je veux me développer et je veux devenir tout ce que Dieu a le désir pour moi que je devienne. Donc, tu dois absolument être intentionnel pour ta croissance. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Les gens qui ont des réussites dans différentes sphères de la société, c'est rarement le fruit du hasard. C'est souvent des gens qui ont construit une vie intentionnelle dans cette direction-là afin de prospérer dans l'intention dans laquelle ils avaient. Je lisais récemment que Warren Buffett, qui est l'un des hommes les plus riches sur la Terre, encore aujourd'hui, à 90 ans, lit 8 heures par jour parce qu'il veut apprendre. Il est constamment en mode « je veux apprendre ». Et il doit y avoir en nous cette pensée de euodo dans ma vie, désir de croissance. Je lisais que Sam Walton, le fondateur de l'un des plus grands commerces au détail au monde, très connu, qui s'appelle Walmart, dans ses vacances et dans tout ce qu'il faisait, il passait son temps à visiter les magasins de ses compétiteurs dans le but d'apprendre. Il voulait tout le temps apprendre pour pouvoir améliorer ce que lui faisait. Donc, il passait son temps à étudier ce que les autres font. Et malheureusement, parfois chez nous dans le monde chrétien, particulièrement chez les francophones, nous avons tendance à penser qu'on sait tout et malheureusement, à cause de ça, on arrête de grandir. Mais toi et moi, ça va être différent. On va croître, on va prospérer à tout égard en devenant intentionnel dans notre croissance. La deuxième intention pour que notre vie soit propulsée encore plus loin, c'est intentionnel dans mes influences.
L'une des choses qui est vraiment fascinante lorsqu'on étudie la parole de Dieu, c'est de s'apercevoir que tout le monde est influencé par quelqu'un. Par exemple, Élisée a été influencé par Élie. On pense à Josué qui était connecté avec Moïse. On pense à Timothée qui a été profondément influencé par Paul. On pense à Ruth qui a été influencé par Naomi. Et c'est constamment des gens qui influençaient d'autres personnes. On connaît le classique des classiques et le centre de la Bible. Jésus lui-même qui va passer 3 ans à influencer 12 hommes. Nous pouvons, si nous voulons amener notre vie encore plus loin, eh bien, être propulsés encore plus loin, eh bien, nous pouvons choisir, devenir intentionnels dans nos influences. C'est-à-dire que tu peux regarder à des gens qui t'inspirent, tu peux regarder à des gens dans le passé, dans le présent, des gens dans l'histoire, des gens qui sont proches de toi et des gens qui sont loin de toi. Et tu peux dire, moi, je veux être influencé, par exemple, par tel pasteur qui m'inspire. Je veux être influencé par tel enseignant. Je veux être influencé par telle personne qui, en ce moment, est en train de changer le monde. Et alors que tu choisis tes influences, au lieu d'être influencé par n'importe qui, tu choisis les personnes que tu veux qui t'influencent et là, tu deviens intentionnel pour te connecter avec ces personnes. Et tu peux te connecter dans la vraie vie avec certaines de ces personnes, mais parfois, ce sont des personnages de l'histoire ou ce sont des personnages qui sont très, très loin de toi, mais tu peux lire ce qu'ils disent. Tu peux regarder des vidéos s'ils sont encore aujourd'hui, s'ils sont vivants aujourd'hui. Tu peux regarder des vidéos de ce qu'ils ont à dire. Et là, tout à coup, tu te places dans un état d'influence par des personnes que tu as choisies intentionnellement pour t'influencer. Et là, tu vas voir ta vie grandir. Je suis le fruit de plusieurs influences. Et encore aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes dans ma vie qui sont des influences et je vois l'effet de leurs influences dans ma vie. Et quand tu choisis tes influences, eh bien, tu peux déjà savoir ou avoir une très bonne idée de ce que tu vas devenir parce que tu risques de devenir comme tes influences. Donc, très important. Troisièmement, être intentionnel dans ma vie spirituelle. La vie spirituelle n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Tu peux, et si tu veux grandir et croître et prospérer dans ta vie spirituelle, eh bien, tu dois devenir intentionnel. J'aime ce passage dans l'Exode au chapitre 33 et au verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, ne sortait pas du milieu de la tente. Et ça, c'est un récit absolument extraordinaire que je pourrais vous développer un peu plus éventuellement. Mais ce qui est fascinant, c'est que justement, le modèle, Moïse était dans la tente, il était dans cet endroit où Dieu te parle face à face. Imaginez la scène alors que Dieu parle face à face avec Moïse. Mais ce qui est ultra intéressant, c'est que quand Moïse est sorti de la tente, Josué est resté parce qu'il a été intentionnel. Il voulait encore plus. Il voulait vivre encore plus. Il voulait découvrir Dieu encore plus. Il voulait vivre ce moment spirituel encore plus. Donc, il a grandi spirituellement. Il a vécu une croissance spirituelle parce qu'il était intentionnel. Et il est très important que tu deviennes toi aussi intentionnel dans ta vie spirituelle. C'est-à-dire, je choisis de passer du temps dans la prière. Je choisis intentionnellement de passer du temps dans la parole de Dieu. Je choisis intentionnellement de prendre des jours de jeûne et de prière. Pourquoi? Parce que je veux croître, parce que je veux aller plus loin, puisque je veux être propulsé. Alors, ma vie spirituelle doit grandir. Alors, deviens intentionnel dans ta vie spirituelle. Quatrième intention, intentionnelle dans la gestion de mon temps. Et là, c'est ultra important. Il faut comprendre que nous avons tous 168 heures dans une semaine. Que tu sois un mendiant ou que tu sois le président d'un pays, nous avons tous 168 heures dans une semaine. J'ai découvert que les gens qui vont plus loin, les gens qui accomplissent plus, les gens qui font des choses et des exploits, n'ont pas plus de temps que toi et moi, mais ils font des choses différentes que toi et moi dans leur temps. Étudie ce que quelqu'un fait avec son temps et tu vas avoir une bonne idée de ce qui se produit dans sa vie. Donc, devenir intentionnel avec ton temps, c'est de dire à partir d'aujourd'hui, je vais cesser de gaspiller mon temps. C'est une valeur, c'est un trésor, mon temps.
et je vais commencer à gérer mon temps en mode destinée. Je vais consacrer le plus de temps possible. Je suis intentionnel. Je choisis de passer le plus de temps possible dans les choses qui me rapprochent de la volonté de Dieu pour ma vie. Je choisis de passer le plus de temps possible avec les gens qui sont les plus importants dans ma vie. Je choisis de façon intentionnelle de passer du temps avec Dieu. Je choisis de façon intentionnelle de sacrifier certains loisirs pour m'investir dans les choses prioritaires de ma vie. Je choisis de façon intentionnelle comment je vais dépenser mon temps parce que j'ai compris, l'exponentialiste a compris que son temps est un trésor qui vaut plus que tout l'argent du monde. Parce que l'argent que tu perds, tu peux la récupérer. Le temps que tu perds, tu ne pourras plus jamais le récupérer. Donc, la personne qui veut être propulsée encore plus loin dans sa vie est une personne qui choisit de vivre intentionnellement dans la gestion de son temps. Cinquièmement, devenir intentionnel dans mes combats. 1 Timothée chapitre 6 au verset 12 nous dit « Combat », l'apôtre Paul dit à Timothée « Combat le bon combat de la foi ». Une des choses qu'il faut comprendre aujourd'hui qui est inévitable, nous aurons tous des combats dans notre vie. J'irai un pas plus loin en disant il va y avoir plusieurs combats, mais la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, tout dépendant comment on le voit, c'est qu'il y a certains combats que nous ne sommes pas obligés d'avoir. Tous les combats ne méritent pas notre attention. Et ici, le mot combat dans le grec, c'est le mot agonizomai, qui veut dire un combat athlétique contre un adversaire. Ça parle d'une compétition. Et quand il dit le bon combat, le mot combat, ça parle d'une compétition. Quand il dit le bon combat, le mot bon, c'est le mot kalos, qui veut dire honorable et qui inspire. En d'autres mots, ce que Paul dit à Timothée, combat le combat qui est honorable, combat le combat qui inspire, combat le combat qui vaut la peine. Il y a des combats que je vois souvent prendre place et des fois j'ai envie de m'arracher les cheveux sur la tête. Je me dis pourquoi cette personne passe tellement d'énergie dans un combat inutile. J'ai vu parfois dans des églises des gens se combattre sur la couleur du tapis. Combattre sur un style de musique. Ne combat pas des combats inutiles. Ne combat pas Jean-Pierre W48 sur Facebook qui fait un commentaire sur toi, qui critique ton projet, qui critique ton commentaire. Ne perds pas une seconde de ta vie dans quelque chose qui ne vaut pas la peine. Chaque combat prend de ton temps. Chaque combat prend de ton énergie. Alors, choisis aujourd'hui de combattre le bon combat. Souvent, ça m'arrive souvent il y a des situations qui prennent place et des fois j'ai envie d'entrer et je me dis, je n'ai pas le temps, j'ai une mission, la vie est courte, je veux vivre la destinée. Donc, ne perds pas de temps dans un combat qui va te vider ton énergie et qui peut t'amener dans des plus gros combats et qui ne produit rien. Combat à la place, le combat honorable, le bon combat de la foi. J'espère que tu as été inspiré aujourd'hui par cette émission. Je veux t'offrir une formation gratuite pour aller encore plus loin. Ça s'appelle 4 réponses pour le succès de ta destinée. Tu vas sur exponentiel.net/gratuit et tu as accès à cette formation pour t'aider à entrer et aller encore plus loin dans ta destinée. Ici, Luc Dumont, c'est un honneur et je te dis à la prochaine émission.